Es-tu investi dans une cause? Crois-tu que tu as de l'influence sur l'évolution du monde? Finalement, si je veux être plus brutale, est-ce que tu vis ou est-ce que tu n'es qu'un robot sans conscience qui subit sa vie? Pour ma part, j'ai toujours voulu aider les femmes à prendre leur place, à sortir du sacrifice. Depuis plus de 30 ans, j'ai montré qu'une femme peut facilement devenir scientifique, passer son doctorat, s'imposer dans des milieux d'hommes, aussi bien en laboratoire de recherche qu'en entreprise. J'ai aussi aidé des centaines de femmes à trouver leur voie professionnelle, à se reconvertir. J'en ai aidé beaucoup à devenir entrepreneur et à réussir à gagner de l'argent, à devenir indépendante. Cette mission, entre guillemets, s'est imposée à moi car j'ai vu ma mère se sacrifier pour moi, pour que je fasse des études supérieures, que j'ai une bonne éducation, que j'ai une bonne culture générale depuis toute petite. Mon père l'a empêchée de devenir propriétaire immobilier, de se lancer dans des projets ambitieux qu'elle avait. Moi, qui ai plutôt un comportement masculin, parce que je suis beaucoup dans l'action et non pas dans la procrastination, je me suis vite demandé si les femmes étaient plus comme moi ou plus comme ma mère. Constat presque désespérant. 99% des femmes sont comme ma mère, pleines d'envie, pleines de talent, pleines de projets, mais bridées par leur mari, leur patron, leurs parents, leurs enfants ou la société. Bridées par leurs croyances, par leur conditionnement, par leur programme. Et beaucoup de femmes se sacrifient au lieu de se réaliser, de simplement prendre leur place dans le monde. Ces femmes s'oublient, elles vivent souvent dans la peur. Alors tout naturellement, après ce constat, j'ai voulu aider les femmes à faire comme moi, à être libres, indépendantes, inarrêtables, puissantes, réaliser leurs rêves, vivre la meilleure vie possible. Mais aujourd'hui, le 10 mars, 2 jours après ce foutu 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je me demande si ce que je fais sert à quelque chose. Je t'explique tout dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 72 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre de gants. Il est vrai que je suis souvent brute de décoffrage, je te l'accorde. Les droits des femmes sont en régression depuis plus de 30 ans en France. Et ouais, malgré toutes les prises de parole des actrices, les dénonciations, les scandales, les chiffres sont encore alarmants. Quand j'étais au conseil d'administration de Solidarité Femmes 21, il y a encore 8 ans, une femme mourait tous les 3 jours sous les coups d'un conjoint ou ex-conjoint en France. Accroche-toi, assieds-toi, je sais pas ce qu'il faut que tu fasses, mais en tout cas, écoute ça. En 2025, on est à 1 décès tous les 2 jours. Alors, je me dis que montrer la voie aux femmes que j'accompagne ne sert pas à grand-chose. Les femmes qui s'inspirent de ce que je transmets, mes clientes aussi, apprennent à se respecter, à se faire respecter. Elles posent enfin des limites. Ces femmes retrouvent leur puissance intérieure. De fait, elles ont alors
confiance en elles sont fières d'être qui elles sont. Elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles connaissent leurs valeurs. Ces femmes apprennent à devenir sécures, à ne plus être dépendantes affectives. Leurs relations avec leurs proches s'améliorent. Ces femmes s'imposent, marquent le monde de leur empreinte. Elles retrouvent leur nature profonde, elles impactent le monde, deviennent des lumières, des guides à leur tour. La plus grande avancée concrète que j'ai la joie d'apporter à toutes ces femmes, c'est de ne plus avoir besoin de l'approbation d'autrui, de se foutre du jugement des autres. Elles se réalisent, s'épanouissent, suivent leur route avec leurs propres règles. Alors ouais, j'inspire des femmes depuis toujours. Certaines changent leur vie grâce à moi. Mais tellement de femmes restent sur le bord du chemin et continuent à galérer, à dépendre d'un conjoint pour l'argent, d'un patron, d'un travail abrutissant. Certaines sont rabaissées, harcelées, violées, tuées. Dans ma volonté de changer le monde, j'ai toujours su que chaque femme peut se sauver elle-même. Mais combien en ont conscience? Sur celles qui en ont conscience, combien sont prêtes à tracer leur propre sillon et avancer en femmes libres, indépendantes, inarrêtables? Oui, je sais depuis toujours que même lorsque je te montre la voie, que je suis prête à donner tous les outils, la motivation à t'accompagner pour qu'à ton tour tu dégages tes conditionnements, que tu arrêtes de te sacrifier et que tu vives tout simplement en tant qu'être spirituel incarné en humaine. C'est de ta responsabilité de mettre tout ça à profit. La plupart de mes clientes font le job car elles ont des résultats dès les premiers jours, notamment plus de joie, plus de confiance en elles. Mais pour toutes celles qui n'embarquent pas dans mes programmes, que deviennent-elles? Si nous étions davantage de femmes à prendre nos responsabilités, à prendre les rênes de notre vie à pleines mains, la société changerait. Les femmes oseraient poser leurs limites. Les femmes oseraient se faire respecter. Elles ne quémanderaient plus l'amour, l'attention d'un partenaire amoureux, ni son approbation, ni sa validation. Elles sauraient reconnaître une relation toxique et s'en libérer rapidement. Tu vois, chère auditrice, dans cet épisode, je te parle à cœur ouvert. Oui, beaucoup de femmes ont une vie meilleure, plus en adéquation avec leurs valeurs, leurs talents, leurs envies depuis qu'elles me connaissent. Mais oui, il y a tellement de femmes déboussolées. Depuis 2 mois, je côtoie des personnes en présentiel, des femmes et aussi des hommes. Ils ont entre 17 et 56 ans. La plupart pensent qu'ils devront subir toute leur vie, galérer financièrement et amoureusement toute leur vie. Ces personnes n'ont pas conscience de leur puissance et elles ignorent qu'elles créent leur réalité, le pire comme le meilleur. Côtoyer ces gens hors cadre de mes accompagnements dans un contexte de vie ordinaire, entre guillemets, m'affecte profondément. La plupart de ces personnes ont moins de 28 ans et elles pensent n'avoir aucun avenir. Elles se conditionnent pour être des gens qu'on soumet, qu'on contrôle. Ok, chère auditrice, c'est vrai, je plombe l'ambiance. Mais pourtant, je ne fais que relater des faits, des constatations, une certaine réalité. C'est pour toutes ces contrariétés, c'est pour toutes ces déceptions, pour toutes ces vies brisées d'avance, que je choisis de continuer à dire et redire, écrire, réécrire, que tu peux prendre ta place. Tu peux créer la meilleure vie possible. Je vais continuer à accompagner encore et encore des personnes à se déprogrammer pour manifester ce qu'elles veulent dans la joie et l'abondance. Parce que finalement, même si je permets à une poignée de personnes à y voir plus clair, à devenir des êtres conscients, des êtres responsables, alors mon impact s'expandra encore et toujours. Tu sais, c'est comme une tache d'huile ou d'eau sur un buvard. Petite tache qui grignote et le cercle s'arrondit de plus en plus et s'expand de plus en plus. Peut-être en seras-tu, peut-être que c'est trop tôt pour toi, que ce n'est pas le moment de
te déconditionner et d'enfin attirer une vie sans limite, joyeuse et abondante. Mais il se peut qu'un jour, tout ce que je te partage fasse sens. Un déclic se fera et ça y est, tu auras ton épiphanie, ta révélation. L'éveil commencera à irradier en toi. Et tu me contacteras pour aller plus loin, améliorer tes relations ou tes finances ou ton travail. Et peut-être que tu avanceras seul. Peu importe. L'essentiel, c'est que tu meurs sans regret, sans avoir l'impression que tu es passé à côté de ta vie, sans avoir réalisé tes rêves. Aujourd'hui, je cherche à te montrer que chacun, à notre mesure, nous impactons le monde. Les journaux télévisés, avec leurs informations plombantes, plombent le monde. Les artistes l'embellissent ou le rendent terrifiant, c'est selon. Mais toi, avec tes pensées, tes croyances, tes attitudes, tes réactions, tes blessures, tes actions, tes projets, oui, toi aussi, tu donnes de toi au monde et tu le mènes dans une direction. Prends conscience de cela et demande-toi quel monde tu veux. Un monde de peur ou un monde d'amour? Un monde triste ou un monde joyeux? Un monde mort ou un monde vivant? Un monde où peu de gens vivent dans l'abondance ou un monde abondant pour tous? Un monde de guerre ou un monde de paix? Et en fonction du monde que tu veux contribuer à façonner, choisis tes pensées, choisis tes croyances, ouvre ta conscience, vis tes émotions, crois en toi et dans ce nouveau monde. Pour ce faire, retrouve ta nature profonde. Ton âme sait quelle lumière tu irradies, alors exprime-la. En clair, mets tes 4 C, c'est-à-dire ton corps, ton mental, tes émotions et ton esprit à ton service et au service du monde. Déprogramme-toi un peu chaque jour. Entraîne-toi à vivre, à être qui tu es profondément et le monde en sera meilleur, plus beau, plus sain. Bien sûr, si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'aller plus vite, mes programmes et accompagnements sont là pour toi, notamment mon programme phare, La puissance de la joie pour attirer l'abondance, qui est mon œuvre la plus aboutie à ce jour, avec 3 mois de pratique qui ont fait leurs preuves sur des centaines de clients, mon mentorat hebdomadaire et mon soutien quotidien. Le lien pour embarquer est dans la description de cet épisode, bien sûr. Oui, tu changes le monde, que ce soit consciemment ou inconsciemment, alors choisis de le faire en conscience si tu veux un monde nouveau, un monde qui te va mieux. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.